Bon, les gens me cassent les couilles parce qu'ils veulent des gros pecs. Pour avoir des gros pecs, c'est pas compliqué, c'est comme tous les autres muscles. La fréquence. La fréquence, pour moi, c'est le plus important. C'est-à-dire que tu vas pas faire une seule séance de pecs. Alors, c'est la même logique que pour les autres muscles, normalement. Il faut tout taper 2 fois dans ta semaine. Au minimum 2 fois. C'est un minimum. La fréquence va aider au développement musculaire. Mais si du coup, tu tapes tes muscles 2 fois, c'est logique de diviser l'intensité de ta séance. On va pas faire 6 exercices pendant une séance de pecs. Ça n'a aucun putain de sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que, imaginons que ta force de base, elle soit ici. Après, normalement, ton premier, ton deuxième exo, ta force, elle est plus là, elle se situe ici. Donc oui, tu peux continuer techniquement, mais tu vas être en dessous de tes réelles capacités. Et là, il n'y a pas d'intérêt, puisque tu veux développer ta force pour faire grossir tes muscles. C'est comme ça que ça marche. Le pump, ça marche que pour les mecs qui se chargent comme des mulets. Donc là, ici, évidemment, on parle pour des athlètes naturels. Un exercice de poussée verticale, un exercice de poussée dans le plan horizontal, et un exercice d'isolation pour le pump à la limite à la fin. Voilà, comme ça, tout le monde il est content. Les fourchettes de répétition, pour les exos de force, toujours la même. 6 à 8 maximum. Maximum. On cherche à faire de la force. Au-delà de 8 répétitions, tu fais plus de la force, tu es sur du volume, mon gars. Ensuite, deuxième exo, tu peux là taper du 8-10. Tu seras dans une fourchette un peu plus haute, tu vas bosser sur ton temps sous tension, etc. Mais il faut quand même garder un aspect de force. Faut que ce soit lourd, contraignant. Sinon, tu n'es plus sur de la masse, tu es sur du volume. Et tu finis par ton exo d'isolation. Donc ça peut être chest machine, ça peut être un chest fly, ça peut être, tu peux te finir au câble. Et là, tu vas du coup taper dans une fourchette de répétition qui va être plus haute. Et tu vas bosser sur ton temps sous tension, ta tension neuromusculaire, etc. Le ressenti, machin, coup fait mes couilles au bord de l'eau. Voilà, c'est pas compliqué. 3 sets chacun. Pourquoi 3? Parce que si tu fais ça plusieurs fois dans la semaine, tu verras que tu auras le temps de recover entre chaque séance. Si tu fais 4 séries, déjà, si tu arrives à faire les 4 séries à chaque exo à la même intensité, qu'il n'y a pas de perte de force ou de répétition, c'est que t'as pas mis assez, que t'as pas bossé correctement. Tu es censé être rincé normalement. Je vois des mecs qui font 6 exos dans leur séance pec. Ben, je suis désolé, mais ça marche pas. Ça marche pas. Si, pour un mec chargé. Ou alors, si c'est que t'as juste pas bossé comme il faut. Faut se rendre à l'évidence, c'est pas le plus égale pas mieux forcément. Des fois, faut savoir s'entraîner plus intelligemment. Donc voilà, 2 fois par semaine pour les pecs, en plus, c'est un maximum parce que les pecs, c'est un muscle qui est overrated. C'est surcoté selon moi. Tout le monde veut des gros pecs, tout le monde veut des gros pecs, mais il y a un mec qui va te dire, ouais, je veux des grosses cannes, et ben il y en a pas 10 000. Mais bref, ça vaut pour tous les muscles de toute façon, au moins 2 fois par semaine, sinon il n'y aura pas de progrès, ou alors c'est que tu te charges. Fais les exercices que tu aimes faire, mais il faut pas sauter les étapes, et il faut pas non plus en faire trop, ça va te faire sandbag, tu vas revenir en arrière, tu vas stagner, et c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut progresser. Les pecs, c'est de la merde, c'est overrated, j'espère que je vous ai aidé. Faites les jambes.